Personne n'était prêt à voir un tel film, c'est impossible. Salut, moi c'est Hugo, je parle de cinéma et aujourd'hui on parle d'un des plus grands films de l'année, enfin si tant est que vous ayez réussi à rester jusqu'à la fin de la séance. Beau is Afraid, c'est donc le nom du troisième long métrage de Ari Aster à qui l'on doit l'excellent Midsommar et le plutôt terrifiant Hérédité, tous les deux des films produits par le studio A24. Et là c'est le moment où dans mon texte il y a écrit que je dois dire que A24 est l'un des studios les plus incroyables de cette dernière décennie et que pourquoi pas en faire une vidéo un jour, je ferme la parenthèse. Bon, pour en revenir au sujet principal, Beau is Afraid est très particulier, voire unique. En sortant de la salle, je n'étais pas en mesure de savoir si j'ai apprécié le film. Il m'a tellement retourné, percuté, cogné que, je sais pas, c'est inexplicable comme sensation. Et même aujourd'hui encore, où j'ai eu quelques heures de réflexion pour faire ma vidéo, bah je sais pas trop où me placer, je sais que le film est plutôt bon et que je l'ai apprécié, mais je pense que mon avis peut changer du jour au lendemain, bah tellement ce film est particulier en fait. Peut-être que demain je l'adorerai ou alors que je le détesterai, genre vraiment, ce film m'a perdu. Mais bon, avec un peu de recul, je tends quand même à penser que Beau is Afraid est un film plus que réussi. Mais ne vous inquiétez pas, car je vois déjà venir certains commentaires et je les comprends. Non, Beau is Afraid ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est tellement original et singulier que oui, certains seront forcément laissés de côté, mais on va en revenir. Parce que je pense que ceux qui ont eu le courage de s'y frotter n'ont jamais vu un tel film. C'est un véritable trip que certains qualifient de what the fuck. Et oui, le terme est franchement bien approprié. Tout ce que l'on voit à l'écran n'a vraiment aucune logique. On voit des hommes qui se battent en pleine rue sans que ça choque personne. Beau, qui est donc le personnage principal du film, qui continue d'utiliser son ordinateur alors qu'il a une chaussure plantée dedans. Il y a également Denis Ménochet qui joue dedans et qui joue un personnage complètement taré, je crois que c'est le rôle le plus loufoque qu'il ait eu. Et puis surtout un monstre aux attributs particuliers. Rien n'a de sens dans Beau is Afraid, et le film ne suit vraiment aucune logique particulière. Il est continuellement what the fuck, il ressemble plus à un délire psychédélique, tellement ces scènes sont folles, et vraiment, c'est un film de gros taré. Beau is Afraid est donc complètement unique et à part de toutes les productions actuelles. C'est un film qui est complètement fou, parfois déjanté, parfois drôle, parfois triste, bref, on va passer par beaucoup d'émotions au sein de ce film. Et on pourrait même croire que celui-ci n'est jamais sérieux et que c'est juste un gros mélange, un gros bordel de plein d'idées créatives mais un peu psychédéliques. Mais en fait pas totalement, et on en reviendra dessus en partie spoiler, mais c'est un film on ne peut plus sérieux, qui a beaucoup de choses à raconter, peut-être même trop, et qui du coup parfois peut perdre le public, ça c'est vrai. Et puis je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais Beau is Afraid, c'est un film qui va forcément beaucoup diviser, beaucoup de gens n'aimeront pas, et ça j'en suis totalement conscient. D'ailleurs, il suffit de voir les premiers retours, que ce soit les retours américains ou français, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas investis dans le projet ou à qui le film n'a pas plu. Et dans un sens, je peux les comprendre parce que, ouais, encore une fois, faut s'accrocher. Je sais très bien que pour certains, c'est pas si facile d'accrocher un projet aussi délirant et fou sur une durée de 3 heures. Pour certains, c'est impossible et je le comprends tout à fait. Surtout qu'avec toute sa folie, hein, c'est un film qui peut nous perdre, ça c'est clair. Rassurez-vous, hein, moi aussi j'ai souvent décroché du film tellement c'est un truc de gros barjot. Mais tout ce gros bordel n'est pas dénué de sens. Ce n'est pas juste tout un tas de conneries qu'on exposerait durant 3 heures de film, non. Beau is Afraid est un film tellement riche et tellement bien écrit finalement qu'on peut y avoir plein de lectures possibles. C'est d'ailleurs difficile de dire clairement quelles sont ses interprétations, qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter, tant le film part dans tous les sens, et justement, je pense que c'est un choix fait exprès, hein, il veut que le public, eh bien, se fasse sa propre interprétation, se fasse son propre film dans la tête, pour essayer de le comprendre. C'est sûrement difficile de trouver le sérieux du film, hein, et ça, oui, c'est difficile, mais je vous assure que le film est un tant soit peu sérieux. Déjà, le film nous donne plusieurs possibilités pour expliquer sa bizarrerie, mais n'allons pas trop vite en besogne puisque cela est réservé à la partie spoiler. Et justement, avant d'ouvrir celle-ci, voici un petit message pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui voudraient peut-être s'y intéresser. Le film ne plaira pas à tout le monde, c'est une évidence. C'est plus de 3 heures qui sont irrespirables, avec un rythme déchaîné qui perdra certainement le public. De plus, c'est 3 heures d'étrangeté, de bizarrerie. Bref, il y a tout qui fait que vous pouvez décrocher à tout moment ou même ne pas aimer. Il y a tout qui le fait, vraiment. Et pourtant, je peux vous assurer que le film ne vous laissera pas indifférent. Peut-être que vous allez le détester, peut-être que vous allez l'adorer, mais je pense pas que quelqu'un ici présent est capable de me donner un avis où il a aimé sans plus. Je pense que c'est pas possible, c'est le genre de film que soit tu détestes, soit tu adores, mais
c'est pas possible de trouver OK sur 20, tu vois. Et puis, je pense que vous n'aurez jamais vu un tel film, genre un truc aussi étrange, aussi bizarre, aussi ludique. Bah, il y a eu Everything Everywhere All At Once l'an dernier, mais ça n'a strictement rien à voir. Beau is Afraid, c'est le level x1000 en termes de bizarrerie et d'étrangeté de Everything Everywhere All At Once. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir. Pourquoi? Bah parce que d'abord il faut se faire son propre avis, ne pas forcément suivre tous les critiques que vous entendez. Mais surtout, Beau is Afraid est une véritable expérience, quelque chose qu'on ne vit qu'une fois et qu'on vit en salle de cinéma. Et peu importe que vous appréciez la finalité ou non, je vous jure que le voyage ne vous laissera pas indifférent. Et rien que pour ça, mais foncez le voir, ça vaut le coup. Enfin voilà, j'ouvre la partie spoiler qui, attention, est aussi une partie théorie, c'est-à-dire que tout ce que je vais te dire est à prendre avec des pincettes, puisque encore une fois, eh bien c'est des théories par rapport à certains éléments du film, et comme je l'ai dit, c'est difficile d'être concret par rapport au message ou aux propos du film. D'abord, quelques théories pour expliquer pourquoi selon moi Beau is Afraid est un film particulièrement bizarre. La première potentielle explication serait due au fait que Beau est tombé à la naissance, on le voit dans la première scène du film où l'on assiste à la naissance de Beau de son point de vue, ce qui est très intéressant selon moi et c'est une très bonne idée. Et dans cette scène, on apprend et on voit plus ou moins que Beau est tombé à la naissance, il est tombé par terre, voilà, les médecins l'ont lâché, et je pense que quand tu es bébé, un coup comme ça, bah ça doit faire des séquelles, surtout le premier jour de ta vie. Donc on pourrait penser que cela a laissé des dégâts sur le corps de Beau et que ça pourrait expliquer par exemple dû au choc, eh bien, la bizarrerie du monde qui l'entoure. C'est-à-dire que peut-être que le monde fonctionne bien, mais la perception du monde de Beau, lui, n'est pas forcément la même que la nôtre. Enfin, vous m'avez compris. En gros, suite au choc qu'il aurait eu sur la tête, eh bien, il y a des sévices. Et du coup, ça pourrait expliquer toute la bizarrerie du monde et toutes les choses vraiment incongrues qu'il y a dans Beau is Afraid. Mais c'est qu'une théorie. Notons aussi que Beau est sous médicaments parce qu'il a fait des crises d'angoisse, que c'est un personnage qui ne va pas bien, dès le départ du film on l'apprend, et que donc il prend des médicaments. Et ces médicaments sont à prendre avec de l'eau, et c'est très important, d'ailleurs il y a tout un rapport avec l'eau qui est omniprésente dans le film. Et justement, ce médicament est pourquoi pas hallucinogène, et c'est peut-être ça qui va faire la raison aussi de la bizarrerie de ce monde, et pourquoi Beau est effrayé. D'ailleurs, on y reviendra, mais les médicaments que prend Beau appartiennent à la branche pharmaceutique de sa mère. Voilà, on reviendra là-dessus plus tard. Et vous allez me dire qu'à un moment dans le film, Beau il arrête de prendre son médicament, du moins on ne voit pas le reprendre. Oui, sauf que, à partir de ce moment-là, il était dans la fameuse scène avec la maison, et du coup, la scène où il y a Denis Ménochet et puis cette jeune actrice, et justement, il y a un moment, à ce moment-là, où il va se droguer, où il va fumer, je ne sais pas trop ce que c'était, sûrement du cannabis, et là encore, ça doit pousser les effets hallucinogènes, qui, du coup, vont prendre, là encore, ça va, comment expliquer ça ? Ça va continuer de créer des hallucinations en lui, et là encore, ça peut expliquer la bizarrerie du monde. Surtout que si on ajoute à ça les médicaments qu'il a pris avant, ça me paraît cohérent. C'est des théories qui sont tout à fait envisageables, mais qu'on nous explique jamais concrètement. Donc peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, faites-vous votre propre avis, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Là encore, on voit que Ari Aster a souhaité que le public interprète comme il le veut le film. Maintenant, parlons de la mère de Beau, pierre angulaire du film. Un personnage détestable qui aura détruit la vie de son fils. Je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est une énorme relation toxique qui lie ces deux personnages-là, où justement, marqué par l'absence de son fils, la mère va feindre sa mort pour que Beau revienne. C'est horrible. Et là où elle pousse le vice, c'est qu'elle ira même jusqu'à l'engueuler parce que celui-ci est arrivé en retard à ses fausses noces, même si lui ne le savait pas. Rappelons également que c'est une gouvernante qui s'est donc tuée à la place de sa mère en échange d'une grosse somme d'argent. C'est particulièrement horrible, et peut-on peut-être y voir un message social de la part d'Ari Aster, mais bon, ça je vous laisse encore une fois l'interpréter, puisque je pense que, encore une fois, le réalisateur veut que le public interprète à sa façon, c'est à vous d'interpréter. Mais bon, on le voit, la mère de Beau le contrôle tout le temps. En accédant à ses thérapies qu'il entretient avec son psychologue, en étant propriétaire de l'appartement de Beau, sans que celui-ci ne le sache forcément, ou même en étant propriétaire de la branche pharmaceutique qui crée les médicaments de Beau, à se demander même si elle ne le drogue pas volontairement. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est pas vraiment explicite dans le film, mais quand Beau rentre chez sa mère, il rentre dans une pièce où on le voit à la une de plusieurs magazines qui mettent en avant les produits de sa maman, qui est une riche femme d'affaires,
qui donc est propriétaire de l'appartement de Beau, ça on le voit sur une couverture de journal, et concernant la branche pharmaceutique, c'est pareil, hein, on le voit, alors je sais plus si c'est des journaux, des magazines, mais en tout cas on sait qu'elle est propriétaire d'une branche pharmaceutique, et que justement on voit sur les médicaments de Beau qu'il s'agit de la marque de sa mère, voilà. Et justement, toute cette aventure va permettre à Beau de se rendre compte de la toxicité de sa mère, et donc il va essayer de s'en émanciper. Et alors il va réussir, hein, mais d'une manière tragique et complètement folle. Beau subira donc sa naïveté jusqu'à sa mort dans cette fameuse scène du tribunal, enfin d'un simili-tribunal qui arrive en toute fin de film, qui est certainement la scène la plus étrange, mais aussi la plus concrète du métrage. Il y a tellement de choses à dire, que ce soit sur le film ou sur le personnage de Beau, que je pense faire une vidéo d'1 heure serait raisonnable pour vraiment aborder toutes les thématiques du film. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment qu'un seul visionnage, donc peut-être qu'à l'avenir je reviendrai dessus et faire une autre vidéo sur Beau Fred où je prendrai plus de temps, où je serai avec d'autres personnes, on pourra faire une espèce de débat pour essayer de vraiment comprendre, interpréter ensemble ce que veut nous dire Beau Fred. D'ailleurs, un message à tous les youtubeurs ciné qui regardent mes vidéos, si vous êtes présent à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part de cette idée, si oui ou non vous voulez participer, ça peut être intéressant justement de créer ce débat. En tout cas, pour l'instant, j'en ai fini avec Beau Fred, même si je pourrais en parler pendant des heures, tellement le film est riche, tellement il est complet, et surtout tellement il y a de théories et de choses à dire pour interpréter ce film. Et encore une fois, je pense que c'est un film à voir absolument, même si vous pouvez vous attendre à le détester à la fin. Tout le monde ne s'y retrouvera pas, ça je l'ai dit 1001 fois, mais voilà, allez-y quand même, soyez curieux, c'est vraiment le genre de propositions qui se font rares, surtout que c'est un film A24, et les films A24, malgré la grosse hype autour de Everything Everywhere All At Once, ont du mal à sortir dans nos salles de cinéma. On a eu par exemple The Whale qui est sorti en début d'année 2023, c'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme score, il n'a pas eu une grande distribution non plus, donc c'est pourquoi il faut soutenir ce genre de cinéma-là, qui est un cinéma ô combien riche et complet, et encore une fois, une vidéo sur A24 peut être potentiellement intéressante. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout à me dire ce que vous avez pensé de Beau Fred dans l'espace commentaire, et si oui ou non vous souhaitez aller le voir au cinéma. Voilà, c'était Hugo, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.